Une infirmière tabassée par un patient à l'aile psychiatrique du CHUL déplore l'inaction des gestionnaires. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. On prend souvent pour acquis qu'on est en sécurité au travail. Pas Patsy Van Damme. Elle est infirmière à l'urgence psychiatrique au CHUL et elle a été sauvagement agressée par un patient lundi très tôt le matin. Et là, elle souligne l'absence d'un agent de sécurité dédié à son unité. Elle a accepté de se confier à moi un peu plus tôt aujourd'hui. Patsy, qu'est-ce qui s'est passé le 17 août, tôt le matin, du côté de l'urgence psychiatrique au CHUL? Ben, je travaillais au bloc psychiatrique, puis ben, j'ai voulu, comme, on a voulu aller voir un patient qui criait, puis on s'est fait attaquer là, de façon sauvage, là, sans préavis, sans rien. J'avais pas le choix d'intervenir, sinon je voyais mon collègue partir, là. Puis il s'est retourné vers moi, puis là, il m'a pris en grippe. Puis il m'a frappé de toute sa force. Ouais. Mon collègue a réussi à sortir de peine et de misère. Puis moi, ben j'ai resté comme tout seul avec le patient qui me frappait, qui me traînait par les cheveux, qui me frappait. Je me comme étranglé ici, là, puis il me tenait la tête, puis il me frappait. Puis j'ai comme... D'un dernier souffle, là, je voyais la porte, je voyais toute l'équipe. D'un dernier souffle, j'ai donné un coup de pied par en arrière, puis il m'a lâché, puis j'ai comme tombé sur le bord de la porte. Je me suis mis comme en petite boule, puis je me protégeais, puis c'était comme retourné vers un autre patient, puis qui était en train de frapper. Puis moi, j'ai pu sortir, mais ça a été difficile parce que c'est ça, la carte marchait pas, il essayait de me sortir, puis je tapais dans la fenêtre, puis... Il n'y avait pas de gardien de sécurité sur place? Il n'était pas encore arrivé. Il n'y a pas en tout temps un gardien de sécurité? Non, on en avait un, mais ils ont coupé parce qu'il y avait des coupures budgétaires, puis ils ont coupé l'agent de sécurité. Ils n'ont jamais voulu remettre un agent de sécurité, soit disant que nos boutons étaient fonctionnels, mais c'est un vieux système. C'est des boutons d'urgence panique, c'est ça? C'est un bouton portatif, mais c'est un vieux système qui marche pas. Qu'est-ce qui te donne envie de prendre la parole aujourd'hui? Bien, parce que c'est des faits. C'est moi qui l'ai vécu. Tu sais, des faux pleurs, là, j'en veux pas sur le bord de mon lit. Je veux que ça, là, ça l'arrête, là. Je veux que ça arrête. Je veux que ça arrête. Ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu d'être. Que ce soit une infirmière, un préposé, puis même une patiente qui se fait attaquer. Tu vas là pour te faire soigner, tu vas pas là pour te faire attaquer, là. Tu sais, les investissements là, de 2-3 millions, là, ça se rend pas à nous autres, là, ça se rend d'un bureau, puis ça finit là, le plancher. Là. On a de la misère à acheter une lampe de poche pour regarder la nuit. Parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, as-tu un message pour les gens qui veulent se faire élire puis qui vont prendre des décisions dans le monde de la santé? Je pense que tout est à réviser dans le domaine de la santé. Tout est à réviser. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Moi, j'ai pas étudié là-dedans, mais je suis le résultat de leurs décisions. That's it. On tourne en rond, puis ça, là, c'est mon résultat. C'est le résultat de leurs décisions. Mes enfants m'ont vu comme ça, puis ils n'aiment pas. Ils veulent plus que je retourne travailler. Moi, on m'a donné mes papiers, on m'a sorti d'urgence, puis débrouille-toi. Patsy, merci d'avoir pris le temps de te confier, puis je te souhaite le meilleur. Et le CHU de Québec a confirmé l'événement, qu'il n'y a pas également d'agent de sécurité dédié à l'unité et que, je cite, « Il a pris moins d'une minute pour l'équipe d'intervention à se rendre sur place », délai qui est fortement nié par Patsy. Maintenant, l'actualité municipale reprend au grand galop cette semaine et le dossier du troisième lien suite à l'incident de vendredi dernier continue de rebondir à l'Hôtel de Ville de Québec. Aujourd'hui, c'est l'opposition officielle qui a ajouté son grain de sel dans le dossier. Félix-Antoine, qu'est-ce qu'on avait à dire du côté de Stéphane Lachance? Bien, on était très, je veux dire, gentiment déçus des propos de Bruno Marchand hier. Je rappelle rapidement, lui qui a mentionné que l'incident de vendredi, bien, je reprends ses mots, il a dit « un fait divers ne justifie pas un troisième lien ». Et ça, du côté de Stéphane Lachance, bien, l'expression « fait divers », elle n'a pas passé. Okay. Pour lui, ce n'est pas compliqué, c'est de banaliser ce que des milliers de citoyens de la Ville de Québec ont vécu.
J'ai trouvé que banaliser une situation qui a été quand même très problématique pour des milliers de citoyens de la région et de la Ville de Québec. C'est arrivé là, qu'on ferme le pont, que ce soit 2 voies sur 3 pour le changement de la membrane, pour la glace sur les fils lorsqu'il y a du verglas. C'est pas la première fois là, qu'on a des problèmes comme ceux-là. Puis à un moment donné, on doit trouver des solutions. Alors, ce que je dis tout simplement, c'est qu'on semble dire que, c'est arrivé samedi, mais c'est presque une exception. C'est pas une exception. Ça arrive quand même. Et des mises à jour concernant les avancements dans le dossier du tramway. Oui, la Ville de Québec, Bruno Marchand, ont repris l'habitude qu'ils avaient commencé au début des travaux au printemps dernier. Là, on va avoir droit à une mise à jour à peu près à tous les mois dans le dossier. Beaucoup de petites mises à jour en termes de travaux. Ce qu'il faut retenir, évidemment, là, les grosse note, c'est que René Lévesque, il va y avoir des fermetures partielles et même complètes à certains moments durant l'automne. Ça se poursuit évidemment dans le secteur de Sainte-Foy, mais on est confiant que ça se passe quand même bien en termes de rentrée, surtout qu'à partir de novembre, plusieurs autres travaux qui ne sont pas liés au tramway vont se terminer. Donc on croit que ça devrait se calmer à ce moment-là, mais évidemment, il faut s'attendre à une rentrée compliquée. Mais le dossier qui retient l'attention, c'est les arbres, particulièrement sur René Lévesque. On a une date finalement pour l'abattage de ces arbres. Ça va commencer la semaine prochaine, le 24 août. Il y en aura d'autres à partir de la semaine du 7 septembre. Donc, ça approche rapidement. Et là-dessus, le maire a mentionné que des incivilités ont commencé à arriver aux employés qui procédaient à l'abattage et il s'en inquiète grandement. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord, mais on a été transparent. On n'a jamais manqué de donner toutes les informations nécessaires. On a dit pourquoi, on a dit ce qu'on faisait. La Ville de Québec est largement compensée pour les arbres qui vont être coupés. Elle va même être meilleure, plus belle, plus verte. Mais oui, il y a un coût. On l'a dit, là, on ne souhaiterait pas en abattre un. Ceux qu'on abat, c'est malheureusement obligé. Ils ne survivraient pas de toute façon. Mais ce qu'on s'assure, c'est qu'après coup, on en a tellement replanté que tout le monde y gagne. Oui, c'est vraiment reparti. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir. Bonne soirée. Maintenant, le projet de CPE qui était prévu dans le projet de logement de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul risque de ne jamais voir le jour. Le ministère de la Famille a refusé le projet parce qu'il ne correspond pas aux critères de l'appel de projet du gouvernement, ce que des parents du quartier dénoncent fortement. Laurence Royer a plus de détails. Trouver une place en garderie dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est pas simple. Il y a des parents qui habitent ici qui peuvent en témoigner. Je vais devoir rentrer à temps partiel 2 jours semaine au travail et condenser mon travail sur 2 jours et m'occuper de ma fille 3 jours semaine. Je devrais pas avoir à choisir entre la garde de ma fille, mon travail à temps plein puis mon quartier. On n'a pas le choix de retourner à Montréal où on a un pied à terre en location et qu'on a pu avoir une garderie privée. C'est un peu un pansement pour l'instant. Alors, imaginez leur réaction quand ils ont appris que le CPE de 80 places qui devait être inclus dans le projet de 151 logements sociaux qui doit être construit juste ici, n'obtenait pas le feu vert de Québec. On a la Ville qui a acheté le terrain. On a tellement d'organismes qui se sont impliqués. Je veux dire, s'il y avait vraiment une volonté puis un besoin, pour nous, c'est un non-sens parce que ces places-là qui seront pas là, mais ça veut aussi dire que nous, il faut qu'on aille ailleurs. De ne pas ouvrir cette installation-là, ça met une pression indue sur les parents qui doivent parfois traverser la ville. Et c'est pas anecdotique, là. Ça arrive vraiment souvent que les parents doivent traverser la ville au complet pour aller porter leurs enfants en garderie. Je sais pas si la ministre est au courant à quel point que c'est anxiogène là, pour les parents et tout ça pour une règle administrative. Le député du secteur, Étienne Grandmont, explique que pour des raisons démographiques, le ministère de la Famille autorise actuellement seulement des projets d'agrandissement de CPE, mais pas de nouvelles constructions. Ça répondrait à un besoin qui est immense. Juste sur le CPE Saint-Jean-Baptiste, qui est quand même une institution importante ici dans le quartier Saint-Jean-Baptiste où on se trouve en ce moment, il y a 600 enfants sur la liste d'attente. Ça n'a pas de sens. Alors qu'on a un projet ici super bien situé, attendu par la population, qui permet de construire rapidement 80 places en CPE qui répondraient aux besoins de la population. Donc, on s'explique très, très mal pourquoi la ministre décide d'être complètement fermée à cette possibilité-là, de revoir les critères tout simplement pour avoir ces places-là ici à côté. De son côté, le ministère de la Famille affirme que les règles d'attribution des places subventionnées doivent être les mêmes pour tout le monde. On ne peut pas modifier les critères de recevabilité pour répondre à une demande particulière, même lorsqu'il s'agit d'un projet important pour le quartier. De son côté, la Ville de Québec se dit déçue de la décision du ministère de la Famille, mais espère surtout que cette décision ne retardera pas le début des travaux qui est prévu pour le printemps 2027. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Et un journaliste de choix Radio X se lance en politique en vue de l'élection provinciale. Et ce n'est pas pour le Parti conservateur. Il va être candidat du PQ à la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. François Gariepi avait déjà reçu le surnom de Monsieur Radio X par François Legault durant la pandémie.